Salut, bonjour à tous, de nouveau dans la cuisine. Alors pour l'instant je fais des petits montages, la dernière fois j'ai essayé de faire une vidéo entière, bon apparemment ça n'a pas bien marché. Donc on reprend un peu, deux trois choses, et puis après je vais essayer de monter un peu tout ça. Voilà, donc aujourd'hui on va recuisiner ensemble. En tout cas moi je vais cuisiner, et puis vous j'espère que vous allez le faire aussi chez vous. Alors voilà, moi ce que je propose aussi, c'est comme je suis chef de cuisine, j'ai été patron d'une boulangerie avec plus de 25 employés. Donc c'est vrai que j'ai des petits réflexes professionnels qui vont m'aider dans ma vie privée à la maison pour faire à manger. Mais je pense que tout le monde peut faire ça, c'est-à-dire réfléchir un peu à ce qu'on va manger et ensuite quand on se met dans la cuisine, on va préparer pour un, deux, voire 3 jours à l'avance des bases, on va pas tout préparer mais des bases qui va nous éviter de cuisiner tous les soirs, recommencer à chaque fois tout le procédé. C'est ce qu'on fait dans tous les restaurants, c'est ce qu'on fait dans toutes les boutiques. Il n'y a personne qui fait tout à 100% frais tous les jours parce que ça prend trop de temps. Hein. Donc ça, c'est le petit secret de la cuisine. Ça s'appelle la mise en place. Hein. Donc mise en place, c'est de préparer des bases qui vont nous servir sur 2 ou 3 jours. Comme ça, on peut s'amuser, on peut ajouter des choses, on peut mettre à notre guise des saveurs complètement différentes, alors qu'on a la même base au départ. Voilà, donc parfois vous ne verrez pas parce que je ne peux pas tenir l'ordinateur et en même temps couper les produits, donc c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est plutôt la cuisine, c'est pas ma bouille. Donc là, moi j'ai lancé mes petits haricots, hein, les haricots qu'on a fait tremper une nuit entière, donc ça c'est pareil, hein, le soir avant de se coucher, on met un peu de haricots dans un saladier avec de l'eau, hein, ça coûte rien du tout, ça prend 30 secondes. Le lendemain, on n'a plus qu'à retirer l'eau, les mettre dans de l'eau propre et mettre à chauffer. Là, on va faire cuire du sarrasin. C'est des graines de sarrasin. Et puis là, pareil, des graines de blé. Comme ça, j'ai trois trucs différents. Ça me permet de travailler sur 2 3 jours. D'accord. Et je vais même préparer un peu de lentilles aussi. Des lentilles corail, des lentilles rouges. Parce que ça fait toujours de la couleur, c'est toujours sympa. Alors, en même temps, on va parler un peu de prix. Parce que c'est ce qui m'intéresse surtout. C'est de parler du prix de revient. Du prix de revient. Hein, moi, je viens d'aller au marché. Alors voilà, par exemple, des graines de sarrasin. Donc, c'est ça. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à des petites écosses, là, en triangle, un peu. Ça ressemble un peu des. Hein, vous demandez de ça, vous demandez. Hein, vous allez dans un magasin un peu naturel, des magasins qui vendent des graines. Et même, justement, dans les magasins un peu turcs ou marocains, ils ont plein de choses, des céréales, ils ont plein de choses vraiment de base qui sont extraordinaires. Donc, 500 grammes, ça coûte 1,90 €. Hein, vous pouvez voir. 1,90 € pour une famille, avec là il y a 500 grammes, donc pour une famille, ou même pour une soirée, 250 grammes, ça suffit largement. Donc on est à 95 centimes pour, de base, 95 centimes pour environ 3 personnes, 3 4 personnes. Ouais. Là j'ai un peu de cajou aussi, j'ai acheté des cajous. Noix de cajou blanche, hop, dans l'autre sens, noix de cajou blanche. Pourquoi blanche, pourquoi pas salée, sucrée, etc., pas frit? Parce que ça vit encore. Alors ça, c'est vrai, c'est 3,75 pour les 500 pour les 250 grammes. Mais on en prend un petit peu et on peut faire nos laits. On fait des laits de cajou, des laits d'amande, des laits de sésame. Moi, j'adore le lait de cajou, c'est très très bon. Pour ça, il faut qu'elle soit blanche. Hein. On va laisser tremper un petit peu, une nuit, encore une fois. Donc moi, le soir, avant de me coucher, je prends une poignée, je les jette dans l'eau et on se prépare. Ça veut dire qu'on se prépare pour le lendemain. En plus, c'est un peu comme un peu un rêve là. On est là, on se dit tiens, demain matin, j'ai mon lait qui va être mes petites cajous qui vont être fermentés. Hein, on les verra. Donc ça, je vous ferai ça montrer la prochaine fois. Je vais les mettre à tremper maintenant. La prochaine fois, je vous montre. Dans le livre de Gilles Artigot, on parle du lait d'amande. Hein, c'est très facile. C'est pareil pour les cajous. Ça germe, donc c'est vivant. On boit ça. Après, vous pouvez mettre ça dans votre lait. Vous pouvez faire des chocolats au lait. Vous pouvez faire plein de choses de très très bonnes. Et même ceux qui ont du mal à arrêter le lait, ben, c'est des bonnes façons d'arrêter le lait. En tout cas, ça vous fait votre petit verre de lait. D'accord. Mais sauf que c'est à cajou ou aux amandes. Encore une fois, les amandes, c'est environ 15 € le kilo. Donc 100 grammes, 1,50 €. Pour un litre de lait, 50 grammes, c'est bien. C'est bien. Ça vous fait donc 1,50 €, ça fait 75 centimes. Donc même si vous voulez faire un peu de luxe, hein, vous montez à 80 grammes, ça vous fait dans les 90 centimes.
Au pire, 1 € un litre de lait. Donc pour 4 personnes, même 5 personnes, hein, ça nous fait encore une fois un petit déjeuner à 10 centimes. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est vraiment parler économie, santé, économie, ensemble. Vous allez voir, moi j'ai réduit mes courses d'environ 35-40%. Et je mange plus, mieux. Et en un an, j'ai donc perdu 20 kilos. Sans régime, sans frustration. Hein, des fois, je vais me prendre un bon éclair dans ma boulangerie. Donc, petite lentille corail. Là, c'est pareil, hein, vous voyez, il faut essayer d'acheter bio. Là, c'est pareil, le bio, c'est juste 30-40 centimes de plus. Mais au niveau nutrition, c'est aussi 40 ou 50%, voire 80% beaucoup plus nourrissant. Puisque ce que vous allez manger, ça va vraiment vous nourrir et non pas vous détruire. Hein, c'est ce qui se passe avec la nourriture industrielle. Elle ne nourrit pas. C'est pour ça qu'on dit maintenant, on dit manger. On dit plus on va se nourrir, on dit on va manger. Hein, parce que manger, c'est juste l'action, ça n'a rien à voir, c'est se remplir l'estomac. Mais se nourrir. Hein, on dit se nourrir à l'esprit aussi, en lisant des livres. Donc, petite lentille de corail. Là, j'ai donc pris du bio. Hein. Moi, j'essaye de faire. Vraiment, je fais de mon mieux. Vraiment, moi, j'ai donc pas de salaire. Hein. On va supposer que je suis comme un peu style RSA, RMiste. Hein, dans les 350 €, 400 € par mois. C'est ce que je me cherche. Je cherche un peu de travail. Donc oui, j'ai arrêté d'être patron de la boulangerie pour justement me retirer de ce système capitaliste que je me suis imposé moi-même. Hein. Bien sûr, je sais très bien que c'est la faute de personne. C'est une petite lentille rose. On les rince bien. Tous les légumes secs, les légumineuses, vous les rincez bien. Il y a toujours des fois des petits cailloux, surtout dans le bio. Il peut y avoir des petits cailloux, il y a des petites poussières aussi. Il y a toujours un peu des impuretés. Toujours un peu, vous voyez, un peu sale, donc ça prouve bien qu'il faut bien ou les faire tremper ou bien les rincer. Les corails, c'est pas la peine de les faire tremper très longtemps parce qu'elles sont très fines, ça va très très vite. Au niveau du sel, pareil, pas trop de sel, c'est pas la peine, mais un petit peu quand même. Les légumes secs, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. C'est pas comme les pâtes ou le riz ou les pommes de terre. Voilà. Là, on y va. Donc moi, je ne connais pas cette maison. Hein. C'est une amie à moi qui me l'a prêtée. D'accord. Donc il n'y a pas beaucoup de trucs, d'objets professionnels, mais c'est pas grave. Justement, c'est ça qui m'intéresse vraiment. C'est qu'on puisse reconnaître en fait dans ces vidéos, parce qu'on n'a pas tous des grands mixeurs, on n'a pas tous des super couteaux de cuisine, des planches en bois. Après, justement, ça peut être des projets. Si on croit vraiment qu'il faut changer de style de cuisine, qu'on se rend compte qu'un petit mixeur, ça serait pas de mal. Peut-être plus tard un juicer aussi, c'est très très bien ça, les juicers, c'est super. Et petit à petit, acheter un truc, faire des petits projets. Tiens, on va s'acheter une bonne spatule en bois. Tiens, on va s'acheter une belle planche en bois toute neuve. Hein, petit à petit, faire des petits projets. Vu que vous allez économiser au niveau des repas, et je peux vous dire, vous allez beaucoup économiser, vous pouvez justement partir sur des nouveaux projets. Moi, ce qui m'intéresse dans cette partie, justement, c'est la partie économique. Parce que si vous économisez en mangeant mieux sur vos repas, hein, ça veut dire que vous pouvez même commencer à penser à travailler un peu moins. Oui, parce que si avant vous donniez 400 € à Carrefour, maintenant vous ne donnez vous donnez plus rien d'ailleurs à Carrefour, mais vous donnez 300 € à des petits commerçants, vous avez économisé 100 €. 100 € c'est presque 2 jours de travail par mois. Voilà, vous pouvez commencer à penser à travailler moins. Hein, vu que le travail ça sert strictement à rien. Hein, ça part de créer du stress, des problèmes, et puis être triste, être en colère tous les jours, juste pour un petit bout de papier. Bon, autant se faire plaisir, travailler un peu moins et commencer petit à petit à changer, à avoir des autres possibilités de vie. Pendant que ça cuit, on fait autre chose. Alors, on est dans la cuisine. Moi, je vais râper mon céleri. On va faire un petit peu un céleri à l'ancienne, un céleri rémoulade.
C'est pareil, une boule de céleri bio, bon, bah, c'est genre 2 euros, je pense. 2 euros, c'est pareil, ça vous fait une belle entrée pour toute la famille. Donc même avec les ingrédients, la mayonnaise, la mayonnaise, moi je vais la faire moi-même. Hein. Si vous mettez même un petit peu à la de crème fraîche, encore une fois, essayez de trouver de la crème fraîche bio. Les produits laitiers, on a compris, on n'en a pas besoin. Hein, c'est pas pour nous. Maintenant, ils existent, ils sont là. Donc on peut pour l'instant encore un petit peu cuisiner avec. Et petit à petit, ben, ne plus les utiliser. L'idée qu'on a pour l'instant, nous, c'est plutôt de dire, ok, on va vider nos frigos, on va vider nos placards. Non, on va pas tout jeter. Hein. On peut parfois boire un petit verre de lait si on sait qu'il vient de la ferme. On peut manger un bon yaourt si on sait qu'il vient de la ferme. Et c'est par plaisir, pas par nécessité. Voilà. Ça a duré 2 minutes. Hein. Vous voyez, voilà, 2 minutes. Là, j'ai un quart de céleri. Vous voyez, déjà, c'est un quart de céleri. Hein, un quart de céleri, ça fait déjà au moins deux bonnes personnes, voire 3 portions de céleri et remoulade. D'accord. Hop, on fait ça. On fait des trucs comme ça, et puis après, on va tout rassembler. Tout ce qu'on achète, c'est à nous. Donc, c'est à nous. On jette le moins possible. Donc, moi, j'ai un petit truc de compost. Un petit compost. Chaque jour, hop, tout ce qui est légumes, tout ce qui est sachet de thé, le café, tout, c'est vous. Vous l'avez acheté avec votre argent. Alors, gardez-le, faites-en quelque chose. Là, moi, j'ai un petit jardin qu'on composte. Ceux qui n'ont pas de jardin, ceux qui habitent dans les immeubles, faites-vous des petits composts à la carte de quartier. Vous parlez avec des amis, des voisins, il y a toujours un endroit où on peut faire un compost, un vrai compost. Un compost, c'est juste une sorte de poubelle avec une grille dedans, hein, et vous allez mettre tout ce qui est nourriture, bio, local, du voisin, vous savez, c'est pas besoin d'être certifié. Ça va se décomposer, et puis vous commencez dans vos jardinières, dans des petits jardinières. Parlez-vous entre vous, prenez un bout de quartier, et puis faites un jardin collectif. C'est vraiment, ça coûte rien, c'est à vous. Vous l'avez payé, hein, donc il faut garder tous les produits. D'accord. Et puis si vous n'avez pas de jardin, ben, allez voir des gens, peut-être à quelques kilomètres, qui vont prendre votre compost. Hein. Ça c'est sûr, il y a toujours des gens, des fermiers, plein de gens qui sont intéressés par ça. Donc tous mes légumes, vous voyez, sont à moitié coupés. C'est à moitié parce que j'en ai utilisé hier. Et je fais ce que je veux. Hein. Un jour je mets plus de jaune, un peu plus de rouge. Mon chou il est là, voilà, c'est un chou. Bon ben un chou tout seul, c'est vrai que c'est beaucoup. Attends, je vous dis, vous faites ça 3 4 jours. Et puis la semaine prochaine, vous en rachetez pas, vous faites autre chose. Un bout de gingembre, là, toujours ça fait du bien. Là, comme je suis enrhumé, ça va me faire du bien. Courgettes, des belles courgettes. Alors, regardez-moi ces courgettes. Des belles courgettes. Ah oui, elle n'est pas droite, elle n'est pas. Hein, ça, c'est du bio. J'ai commencé des lentilles, j'ai commencé mes haricots, hein, haricots secs. Là, je vais mettre mon sarrasin. Alors, je vous montre la découpe, c'est pas besoin d'être un grand chef. Même j'ai un couteau qui n'est pas vraiment un vrai couteau de cuisine, enfin, un peu bizarre comme couteau. Mais on prend notre temps. Alors, on a peur, je sais, on a peur, on l'a jamais fait, on pense qu'on n'est pas doué. Non, on est tous doués. Moi, j'ai vu des gens là qui n'ont jamais pris un cours de cuisine et maintenant, avec deux, trois leçons avec moi, ils ont pris confiance. Le couteau, c'est une question de confiance. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Il faut un couteau qui soit bien aiguisé. C'est le plus important. Avec un couteau bien aiguisé, on ne se coupe jamais. On se coupe jamais. Alors là, le cœur, on va le retirer. Hein. Alors le chou blanc, très 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 bon pour la santé. Chou blanc, chou rouge, vraiment excellent. Excellent. Donc voilà, ben, encore une fois, un quart de chou. On va voir un petit peu par là. Voilà. Ça suffit pour 2 personnes. Vous voyez, juste un quart de chou. Alors le chou, alors un chou blanc bio, oui, c'est vrai, c'est 1,80 €. Peut-être 1,90 € parce qu'il est bio, il n'y a pas de pesticides dessus, pas d'insecticides. Mais comme je vous dis, même au pire à 2 euros, ça serait triste, mais bon, 2 euros, un quart, ça fait 50 centimes. Donc un quart, là je fais pour 2 personnes, donc on parle de 25 centimes par personne. Donc on en était à. Voilà. Hop, les corails c'est cuit, ça va très très vite. Hein. Les corails, il faut vite arrêter la cuisson, parce qu'après ça fait de la purée. Mais justement, en parlant de ça, un jour vous avez des corails pour un peu décorer votre assiette, pour manger. Et puis si vous le lendemain, avec vos laits de cajou, petit lait de cajou, vous faites une petite purée de lentilles rouges. Ah,
c'est excellent. Donc ça vous fait encore un autre plat qui est préparé déjà la veille. C'est pour ça la cuisine, ça prend pas de temps. Il faut juste être organisé et penser sur 2-3 jours. Et vous verrez, des fois, vous allez rentrer de l'école avec vos enfants, hop, 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 ça sort du frigo, vos petites récipients. Bon, malheureusement, on a beaucoup de Tupperware pour l'instant. Mais après, c'est pareil, on va changer tout doucement. Donc, petit récipient. Hier, on avait du riz avec ça. Aujourd'hui, on aura du sarrasin avec ça, ou de l'épeautre. Il y a vraiment une tonne de choses à faire. Et après, vous les diversifiez. Un jour, l'épeautre, c'est votre base. Un jour, c'est juste une décoration. C'est pas une décoration, mais ça va juste un petit peu d'apport en plus de croustillant. Voilà. Ne vous fixez pas sur la qualité de la vidéo. Et essayez plutôt de prendre, comme on dit toujours, le bon côté des choses, et pas le mauvais côté. Voilà, comme ça. Sinon, il faut que je rallume le gaz, etc. Bon. Je vais refroidir mes lentilles corail. Alors c'est vrai qu'elles sont plus jolies. C'est vrai que les lentilles corail, c'est dommage parce qu'elles perdent vite de la couleur. Ça, c'est vrai, c'est dommage. Je vais vite les refroidir. Voilà. Vraiment, les lentilles corail, il faut les cuire tranquillement et pas longtemps. Voilà. Donc, hop. Maintenant, je vais cuire mon blé. Voilà. Alors, le blé sera pour demain. D'accord, je fais exprès. Parce que je suis dans la cuisine. Donc, tant que je suis dans la cuisine, comme ils diraient les businessmen, il faut optimiser. Alors, on va optimiser. Hein. Voilà, encore une fois, hop, deux petits graines de blé rincées. Donc, ça, c'est pareil, je vous ai dit la dernière fois le prix, c'était rien du tout. Hein. Encore une fois, là, on parle de 30 centimes, 40 centimes, là. Alors là, c'est pour environ 3 personnes, ou 2 grandes personnes et 2 enfants. Ma petite poêle qui est là. Le feu, il est gentiment. Un peu d'huile d'olive. Alors, j'ai un ami aussi, un super ami marocain, qui m'a ramené de l'huile du Maroc, hein, d'argan. Je vous mettrai un petit peu à la fin. Parce que j'aime bien cette petite odeur. Voilà. Donc, on a notre chou. Le chou, pareil, moi je le mets qu'à la fin pour qu'il garde bien son croustillant et toutes ses propriétés. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est la mise en place. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare une petite assiette. Voilà. Voilà. Un petit oignon. Alors, c'est pareil, quand je vous dis, un oignon. C'est pas grave d'avoir un demi-oignon, un quart d'oignon dans un frigo. C'est pas grave. Vous le rangez dans une petite assiette, vous le rangez dans un petit plat. Hein, achetez des produits frais. Parfois, c'est quand même triste de voir des gens qui travaillent toute la journée et qui finissent dans le supermarché à acheter des produits complètement dangereux pour eux, alors qu'ils ont travaillé dur. Vous avez travaillé dur, on travaille dur, des grandes journées. Faites-vous plaisir. Alors, je sais, on cherche le plaisir dans les vacances. Hein, mais parfois, c'est long, hein, dans les vacances. C'est marrant, en vacances, on dit toujours ça, c'est la vie. Et pourquoi on ne vit pas en vacances alors? D'une manière. Hein. J'ai pas un super couteau, c'est pas grave. Voilà, gentiment. Alors vous allez voir aussi des choses différentes. Par exemple, quand vous avez un oignon frais, eh ben, il ne va pas prendre toute l'huile. Quand vous avez un oignon qui est vieux, un oignon qui est un peu vieux, qui est un peu sec, hein, parce que ça fait longtemps qu'il est gardé quelque part dans des hangars, etc., il va prendre toute l'huile, tout d'un coup, parce qu'il a perdu toute son eau en fait. Hein, un oignon frais, moi quand j'étais au Mexique, les oignons ils étaient frais, ils étaient blancs, il n'y avait même pas de peau. Hein, il n'y a pas de peau justement sur l'oignon. Ah, c'est intéressant. Donc, malheureusement, à Paris, c'est difficile de trouver des oignons frais, mais vous pouvez chercher. Et oignons qui sont un peu secs, qui datent peut-être de 3-4 mois en arrière, hein, qui ont été gardés de saison. Malheureusement, on est obligé de mettre un peu plus d'huile, parce qu'ils vont prendre vite. Et puis, il faut de l'huile de bonne qualité. Prenez des huiles de bonne qualité. C'est l'investissement. Moi, quand j'étais jeune, à chaque fois, on voulait acheter le moins cher. Mais le moins cher, el barato sale caro.
Hein, le moins cher, ça, à la fin, ça sert toujours le plus cher. Ou on est malade, ou il faut en racheter parce qu'il est cassé, etc., etc. Donc, acheter une bonne huile, c'est de l'investissement. Le bio, c'est vraiment de l'investissement pour votre santé. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Vos enfants, vous n'avez pas envie de les voir à l'hôpital chauves, hein, dans des hôpitaux tristes où on mange des produits dangereux, encore plus dangereux qu'à la maison. Bref, voilà. Pour deux personnes, deux, trois personnes, hein, un bout de paprika, deux couleurs, un peu de courgette. Donc il va me rester encore des bouts de paprika comme ça. Vous voyez, il va me rester ça dans mon frigo. Et vous voyez, comme ils sont bio, ils ne bougent pas. Hein, ils sont propres. Je vais les enfermer. J'ai laissé les pépins, j'ai laissé comme ça, ils ne sont pas rabougris. Hein, voilà. C'est pas grave, demain, après-demain, je les réutiliserai dans une salade, etc. Paprika, souvent c'est mieux de retirer la peau. Hein, parce que la peau elle est un peu moins digeste. Comme on va le faire griller là, c'est pas très grave. On va le faire cuire. Pas très grave. Par contre, dans les salades, essayez de retirer la peau. Je vous montrerai une technique qui est très facile, qui est très rigolote. Paprika, en longueur par exemple, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Moi j'aime bien en longueur, j'aime bien en petit, ça dépend de ce que je vais faire. Voilà. Et puis coupez tranquillement, prenez votre temps. Hein, des légumes, ça met 2-3 mois à pousser. Et ben, on prend notre temps. On prend notre temps. Je vous prends, quand vous faites ça, vous prenez votre temps, vous regardez la courgette, ou vous regardez l'oignon, etc. Vous allez tout de suite comprendre. Vous allez comprendre qu'il y a une connexion en fait. Quoi. Hein, qu'il y a une connexion avec vous, les légumes, ça. Quand on le fait vite, c'est comme tout, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Donc courgette, hein, paprika, aubergine, c'est un peu les légumes de l'été là. Enfin l'été, voilà l'été. Voilà, un petit peu de légumes, un petit peu de base, hein. Courgette, poivron, paprika, mon petit bout d'aubergine qui me restait d'hier. Voilà. On repart. Mon oignon, je l'ai bien confit. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ces vidéos, au début, vont pas être extraordinaires, mais je pense que je pense que moi aussi, je vais faire un petit projet d'acheter une petite caméra pour qu'on puisse continuer nos petites expériences. Voilà. Et puis la cuisine, je vous jure, la cuisine, c'est pas que pour les chefs. La cuisine, c'est pour tout le monde. Hein, d'ailleurs, on m'a expliqué qu'au début du siècle, c'était des mamans qui étaient, enfin, c'était des femmes les chefs de cuisine dans les restaurants. C'est intéressant de savoir ça aussi. Hein, de toute façon, il y a personnes qui cuisinent mieux que nos mamans, apparemment. Alors, on y va. Moi, je mets d'abord les poivrons. Bon, j'ai mis 2-3 courgettes d'avance, c'est pas tant pis. Hein. Les poivrons, les oignons. Voilà, juste les faire revenir un petit peu. J'ai trouvé ça aussi, ça c'est sympa. Et ça, c'est dans un magasin, bon, je peux pas dire la marque, mais c'est des magasins qui sont soi-disant pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Hein, mais ils ont quand même des marques, ils ont quand même des bonnes choses. D'accord. Et ça, achetez-vous ça, ça vous fait des petits coups de faim. Il y a des cranberries, il y a des goji BSN, hein, des graines de goji. Il y a ce qu'on appelle les- comment ça s'appelle ça, c'est ça, c'est les Mourbay. Mourbay, c'est super bon, ça, c'est vraiment génial. Alors, ça, je sais pas comment on dit en français. Cherchez un peu en français, je connais pas. Il y a c'est plutôt qui viennent de l'Amérique du Sud. Voilà, et ben ça, vous faites ça pour l'apéro. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel, il n'y a rien. Et vous mettez vos cajous qui sont blanches, qui ne sont ni salées, ni sucrées, ni frites. Ah, je fais un petit coup de pain. Et après, ceux qui aiment manger un peu sucré-salé, ils mettent ça dans leur nourriture. Des raisins secs. Voilà.
reste. Donc là, c'est pour 2 personnes, 2-3 personnes. Alors, comment on fait ça? C'est un petit mouvement du poignet. C'est ici. Hop, hop. C'est vraiment tranquille. Voilà. Hop. Pas trop longtemps cuit, que ça reste un peu de vitamine quand même. On va mettre un tout petit peu de sel. Le sel, ça va faire un tout petit peu dégorger les légumes. Dégorger, c'est-à-dire qu'ils vont cracher un peu leur eau. Un tout petit peu. Ça va faire un peu de jus. Voilà. Donc là, j'ai mes lentilles corail. D'accord? Pareil, c'est plein de protéines, ça. À fond. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus? On va lire ensemble. Valeur nutritive. Pour 100 grammes, 27 grammes. C'est marqué dessus. 27 grammes de protéines. Allez trouver un bout de viande. Allez trouver un bout de viande. Prenez 100 grammes de beefsteak haché et demandez à combien de protéines il y a dedans. Il n'y a rien du tout. Peut-être 4-5%. Hein? Rien du tout. 4-5 grammes. Donc des lentilles, déjà, il y a pas mal de protéines. Hein? Donc un peu de protéines. Il y a aussi du fer dans les lentilles. J'en mets un petit peu. Alors moi je m'amuse, hein, je fais exprès. J'en mets un petit peu, je regarde un petit peu. Pardon, je regarde un petit peu. Hein. Comme ça, je vais m'amuser. Demain, j'ai pas besoin de cuisiner. Demain, c'est dimanche. Dimanche, moi, j'aime bien faire les restes. Tout ce qui reste dans le frigo. En général, c'est le meilleur repas. Voilà. Hop. Un peu de lentilles. Voilà. Mon sarrasin, il est presque cuit. Vous voyez, donc ça, c'est le blé. Peu importe. Donc le blé, le sarrasin, on le fera plus tard, c'est pas grave. Le riz, c'est un grain. Le blé, c'est une céréale. Enfin, je vous disais, il y a des céréales naturelles. Il y a des grains naturels. D'accord? Faites justement attention, ceux qui vous vendent du pain aux céréales. Ouais, du pain aux céréales, ouais, je vous en vois souvent. Alors dedans, c'est des grains. Ah, mais les grains, ça coûte moins cher que les céréales. Et qui va comprendre ce que c'est une céréale ou un grain? Hein? Pas beaucoup de monde. D'accord? Les graines, en général, c'est ce qui sort d'une fleur. Moi, je m'amuse. Hein? J'ai mis mes grains de blé, j'ai mis mes corails, et je vais même mettre, s'ils sont cuits, ah, mes haricots. Comme ça, on ne peut pas dire que mes plats sont ennuyeux. Hein? C'est quand même divertissant. Haricots, ça s'appelle les haricots blancs cranberry. Lentilles, blé. C'est joli, ça fait de la couleur, regardez ça. C'est sympa ça. Vous voyez? Ça ressemble à des plats qu'on connaît, des plats indiens, ou des plats marocains, des plats. Vous voyez, on connaît ça. Alors après, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre un peu des choses un peu extra. Parfois, je mets du curry, des fois, je mets du curcuma. J'aime bien. Là, j'ai mon chou. Voilà, mon chou, j'ai fait exprès, je le garde à la fin. Parce que je veux qu'il reste bien croustillant. Ça va apporter du craquant, du fer. Graines de lin, très très bon pour la digestion. Oméga 3. Graines de lin, pareil, 95 centimes. Il y en a pour presque 3 semaines avec ça. Graines de lin, j'en mets un petit peu à la fin. Moi, j'aime bien. Voilà, je me charge bien. On en met un petit peu, donc c'est oméga 3, c'est pour la digestion, etc., etc. Je mets un peu de sésame. Pareil, c'est des graines. Donc pourquoi pas. Les graines de sésame, super bon. Ouais, c'est joli ça, regardez. Voilà, vous avez des graines, vous avez des protéines, vous avez du fer, du magnésium. Tout ce qu'il faut là-dedans. Vraiment tout ce qu'il faut. Et 2 personnes, je suis gentil. Hein. Ça, c'est pour 2 gros mangeurs. Hein. Mais comme c'est léger, c'est ça qui est intéressant. C'est léger. Donc ça vous blinde pas l'estomac. C'est pas plein de graisse, c'est pas plein de sucre, hein, plein d'amidon. On fout de la farine partout, on fout du sucre partout maintenant. Tous les plats cuisinés, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc voilà. Petit plat pour 2 personnes. Hein.
Ceux qui veulent mettre des raisins secs, ils mettent des raisins secs. Ceux qui veulent mettre du curry, mettent du curry. Le chou et le curry, c'est toujours très très bon. Hein, ou le curcuma, très très bon. Voilà, ce petit plat il est fini. J'ai mon céleri aussi qui m'attend là. Je vais faire un petit trimoulade. Bon, bah, ça, il n'y a pas besoin de. Une petite entrée. Voilà, on va faire un petit trimoulade avec ça. Voilà, donc à bientôt. Gros bisous. Et comme je vous rappelle, asseyez-vous, mangez tranquillement, mastiquez. Mastiquez, très très important. Mais vraiment, c'est très important. Vous allez voir que vous n'aurez pas faim à la fin. Non, vous n'aurez pas faim. Si vous mangez vite, forcément, vous aurez faim. Hein, parce que le temps de digestion, il est assez long. Mangez doucement, et vous allez voir, c'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Voilà, ceux qui veulent essayer, ceux qui ont envie de perdre du poids sans faire des régimes, sans se frustrer, etc., vous allez voir, ça part tout seul. Vraiment, il y a 2 3 mois de lavement, hein, j'ai dit ça exprès, parce que c'est sûr que ça évacue au départ, hein, ça fait le ménage, et après, voilà, ça commence à se reconstruire. Hein, les fibres dans votre corps, refermer un peu toutes les parties poreuses, hein, qui étaient à cause du lait, à cause du sucre, qui ont détruit tout votre système quoi, de digestion. Hein. J'ai pas toujours les bons mots pour expliquer exactement les mots spécifiques de médecine. Après, vous cherchez vous-même. Il y a des gens qui sont plus instruits que moi, il y a des gens qui ont plus d'informations que moi. C'est pour ça que cherchez à droite à gauche. Ne prenez pas que lui, il a dit ça, faut faire comme ça. Non, non, non. Moi, j'ai une idée, l'autre, il a une autre idée. C'est pour ça que je dis partagez les idées, cherchez, hein, et puis faites votre petit repas. Voilà. Allez, ciao, ciao.